Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux répétitifs et attirer à elles l'homme avec qui elles vont bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Aujourd'hui, je vous parle des compromis et de l'amour. Il y a une croyance, un mythe qui est assez répandu que qui dit couple dit forcément compromis. Que quand on est en couple, on n'a pas le choix, il faut faire des compromis, il faut mettre de l'eau dans son vin. Peut-être que vous avez l'impression que ces compromis-là, vous les faites de bon cœur, ça vous fait plaisir. Peut-être que vous avez aussi la croyance inconsciente que vous devez faire ces compromis-là pour vous faire aimer davantage ou pour garder votre partenaire. Et que si vous n'êtes pas prête à faire des compromis, que votre partenaire va vous quitter. Mais il y a des personnes comme moi qui, à l'idée de faire des compromis, se sentent étouffées. Il y a des personnes qui sont prêtes à renoncer à la vie de couple juste à l'idée de devoir faire des compromis. Qu'est-ce que ça peut être, un compromis? Par exemple, de devoir passer moins de temps avec ses amis, de devoir dire adieu à certaines activités. Il y en a qui pensent que être en couple, ça veut forcément dire habiter sous le même toit. Et que parce qu'elle voudrait habiter seule, ça ne sera pas possible d'être en couple. Des compromis, ça peut être abandonner une partie de sa vie, faire des activités qui plaisent à l'autre, mais qui ne nous plaisent pas à nous nécessairement. Donc, tout ça, c'est des exemples de compromis. Puis bon, évidemment, là, ce ne sont que des exemples. Il y en a plein d'autres, j'en suis certaine. Moi, là, à l'idée de faire un compromis, ça se serre à l'intérieur de moi. Parce que pour moi, faire un compromis, ça va à l'encontre de qui je suis, de ma vraie nature. Forcément, faire un compromis, le mot compromis le dit. C'est mettre de côté une partie de soi, faire un compromis sur une partie de soi-même. D'ailleurs, dans le dictionnaire, on nous donne comme définition de compromis action qui implique des concessions réciproques. Wesh! Non? Si vous ne l'avez pas encore compris, je vous le dis, je suis anti-compromis. Je ne crois pas au compromis dans la vie de couple. Ça coûte de faire un compromis. Ça nous coûte, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça implique qu'on doit mettre de côté une partie de qui on est. On doit aussi se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas nécessairement. Donc, si on ne fait pas de compromis dans un couple, comment qu'on s'ajuste l'un à l'autre? Premièrement, la solution la plus facile, et si vous n'êtes pas en couple, vous avez accès à cette solution-là, c'est de trouver quelqu'un qui vous correspond vraiment. Quelqu'un qui vous accepte tel que vous êtes, et bien sûr, vous allez devoir accepter l'autre tel qu'il est. Donc, ça, c'est la solution optimale. Et si vous êtes déjà en couple, mais plutôt que de penser faire un compromis, concession ou sacrifice, parce qu'il y en a, moi j'ai des clientes qui me sortent le terme, quand on est en couple, il faut faire des sacrifices. Alors là, le poil me hérisse vraiment. Le mot sacrifice, c'est pire que compromis, à mon avis, mais on s'entend que dans l'ensemble, c'est des synonymes. Donc, plutôt que de faire des compromis, l'idée, c'est de trouver une solution gagnant-gagnant. Donc, une solution gagnant-gagnant, ça ne coûte pas comme un compromis. Ça n'implique pas de mettre de côté une partie de qui on est ou de devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Une solution gagnant-gagnant, c'est que les deux partenaires y gagnent. Les deux partenaires sont bien, sont heureux, sont en paix avec la solution qui a été trouvée.
C'est certain que trouver des solutions gagnant-gagnant, ça demande qu'on se creuse un peu la tête, ça demande un peu plus de créativité, ça demande parfois de penser à l'extérieur de la boîte, autrement dit, to think outside the box. Donc, c'est ça. Donc, de la créativité, ça peut être moins évident que de dire, OK, je vais faire ce que tu veux, puis je ferai pas ce que je veux. Tu sais, ça, c'est quand même pas compliqué. Ça coûte, mais c'est pas compliqué à dire. Mais parfois, trouver un compromis gagnant-gagnant, ben ça se fait pas dans l'instant. Il faut y penser, il faut y revenir, puis il faut s'en parler. Donc, la solution gagnant-gagnant va vraiment... Tu sais, vous allez savoir que la solution est bonne pour vous, pour votre conjoint, parce que vous allez vous sentir bien à l'intérieur de vous. Ça va pas comme se serrer à l'intérieur de vous. Vous allez être en paix. Vous n'aurez pas l'impression d'abandonner une partie de vous-même ou de vous mouler à votre partenaire. Vous allez être heureux d'avoir trouvé cette solution-là. Et si jamais c'est pas possible de trouver de solutions gagnant-gagnant, qu'est-ce qu'on fait? Mais peut-être que vous êtes tout simplement pas avec la bonne personne.